je souhaite m'arrêter quelques instants sur la formidable dynamique autour de l'hydrogène énergie, dans laquelle nous sommes engagés, titre d'Air Liquide, depuis plus de 20 ans, au-delà de son usage pour le spatial. 5 grands marchés pour l'hydrogène ont été identifiés. Le plus important est celui de la mobilité, où, je rappelle, l'hydrogène peut être converti directement en électricité dans une pile à combustible. Le groupe intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production au stockage jusqu'à la distribution vers les utilisateurs finaux. 100 stations hydrogène ont déjà été installées dans le monde par Air Liquide, dont 10 en France, 12 en Allemagne et 30 en Europe. La dynamique s'est accélérée début 2017 avec la création du Conseil mondial de l'hydrogène qui réunit aujourd'hui près de 40 groupes mondiaux issus de différents secteurs et tous convaincus que l'hydrogène est l'une des solutions de la transition énergétique. Votre groupe a été, avec Toyota, l'un des initiateurs de cette coalition. Cette prise de conscience collective de l'intérêt de l'hydrogène a été confortée par les études de marché et par la feuille de route établie par les membres du Conseil et définissant le potentiel de cette filière par le marché. Alors, quelques chiffres clés. À l'échelle mondiale, l'hydrogène pourrait représenter 1/5 de l'énergie totale consommée à l'horizon 2050 et contribuer à hauteur de 20% de la réduction des émissions pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Un marché de 2500 milliards de dollars a été évoqué, ainsi que la création de plus de 30 millions d'emplois à l'horizon 2050. Dans la mobilité, l'hydrogène pourrait alimenter 10 à 15 millions de véhicules d'ici à 2030. Même si l'on considère que ces chiffres sont surestimés, ils sont très impressionnants. En France, l'hydrogène pourrait, en 2050, contribuer à réduire les émissions de CO2 de 55 millions de tonnes et représenter à cette échéance un marché de 40 milliards d'euros. Outre la mobilité, de nombreuses utilisations sont possibles dans d'autres secteurs. Il ne s'agit pas uniquement de la voiture ou du camion, en tant que matière première ou dans les processus industriels, pour le chauffage, l'électricité des bâtiments, pour la génération, mais c'est surtout pour le stockage de l'énergie, qui reste un des grands défis à relever pour une utilisation plus massive des énergies renouvelables. La multiplication de projets concrets en Europe, en Asie et aux États-Unis rend l'option hydrogène de plus en plus crédible. Et pour réussir à moyen terme, il faut, dans ce type d'industrie, démarrer dès aujourd'hui.